Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est déjà 7h49 dans un instant. Guy Carlier sera avec nous. Mais la question ce matin, Sud Radio vous explique, est-ce vraiment la fin du pass vaccinal? Pour en parler, Johan Siby est avec nous, avocat au barreau de Versailles, spécialisé en droit social. Bonjour. Bonjour Johan Siby. Oui, merci d'être avec nous. Alors, des questions assez rapides parce qu'on a un peu de retard pour tout vous dire ce matin. Mais qu'est-ce que ça signifie donc cette levée du pass vaccinal lundi prochain? Alors, ça signifie que les lieux qui sont actuellement soumis au pass vaccinal, c'est-à-dire principalement les restaurants, les établissements sportifs, les activités de loisirs, ne seront plus soumis à ce pass et donc et non plus au pass sanitaire, c'est-à-dire que vous pourrez y accéder librement. Voilà, c'est ça. Mais il n'y aura plus de pass vaccinal, mais il y aura quand même un pass sanitaire. Alors, à quoi il va servir ? Alors uniquement, en tout cas c'est ce qu'a annoncé le gouvernement, parce qu'on attend le décret, uniquement dans les établissements de santé et les EHPAD. Oui, c'est ça, pour aller faire des visites, etc. Et que vont devenir les salariés aussi qui étaient suspendus pour non-vaccination, Johan Siby? Alors pour eux, c'est effectivement un grand. Alors pas pour non-vaccination, attention. Pour les salariés qui travaillent dans les établissements soumis au pass vaccinal, effectivement, et qui étaient suspendus, ils ne le seront plus à partir de lundi. Oui. Voilà. Par contre, l'obligation vaccinale des soignants est maintenue. Oui, voilà, c'est ça. Et d'une façon générale, alors, avec la fin du masque, par exemple, en entreprise, il va falloir que toutes les entreprises, l'ensemble en fait des lieux qui accueillent du public vont devoir s'adapter avec des réglementations particulières. Alors en entreprise, la ministre a annoncé la fin de ce qu'on appelle le protocole, mais elle va mettre en place un guide. Donc en fait, on va être un petit peu sur la même chose, mais en moins contraignant. Voilà, c'est ça l'idée générale. Oui, mais ça va être difficile parfois de s'y retrouver. Par exemple, dans une entreprise, donc il n'y a plus cette obligation de mettre le masque, mais il y a des salariés qui, eux, dans la même pièce, veulent mettre le masque et voudraient l'imposer en fait aux autres. Comment Alors, ils ont le droit de porter le masque, c'est-à-dire que l'employeur ne pourra pas leur reprocher de porter le masque. Voilà. Ça reste un droit, mais on ne peut pas l'imposer à ses salariés. Oui, non mais c'est ça, mais c'est-à-dire qu'il y a des salariés qui peuvent donc porter ce masque, mais qui, par exemple, cohabitent avec d'autres juste à côté qui, eux, ne veulent pas porter le masque. Comment faites-vous dans ces conditions, quoi ? Ils ne seront pas en mesure de leur reprocher, ça à leurs collègues et d'invoquer entre guillemets ce problème. Oui. Bon, vous pensez que ça va plutôt bien se passer en fait à partir de lundi prochain ou pas Moi, je pense que ça va bien se passer, effectivement. Je pense que ça va bien se passer. Simplement, il va falloir gérer cette question de la fin des suspensions. Voilà, sous quel délai? Parce qu'en principe, s'il n'y a plus de suspension, normalement, le travail doit reprendre tout de suite. Voilà, de part et d'autre, c'est-à-dire que l'employeur ne peut pas refuser à son salarié de reprendre et le salarié doit également reprendre, sinon il est en absence, injustifiée. Merci beaucoup, Johan Siby, donc avocat au barreau de Versailles, spécialisé en droit social. Ça fait plusieurs fois que vous intervenez évidemment chez nous, à chaque fois pour des éclaircissements sur tous ces points bien utiles, Merci. indispensables. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup.